Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Catherine Barba. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine Barba, vous êtes une entrepreneure, une investisseuse. Vous avez investi dans une vingtaine de startups et vous avez travaillé pendant plus de 20 ans sur le sujet de la transformation numérique en France et aux États-Unis. Vous êtes aussi administratrice du groupe Renault de 100 000 entrepreneurs. Et puis fin 2002, vous avez cofondé votre quatrième entreprise qui s'appelle Envie, l'école des indépendants et des freelances. Et vous organisez en France, et notamment à Lyon, on est à Lyon, le 14 mai, le Grand Prix des indépendants. Alors, vous le présentez comme un événement qui anime, qui fédère les indépendants à l'échelle locale. C'est en gros un coup de projecteur sur les indépendants. Dites-nous un petit peu plus et pourquoi avoir travaillé sur les indépendants. C'est vrai, c'est une cible très importante en France, hein. Il y a beaucoup d'indépendants. On parle beaucoup des startups, des start-upers, mais en réalité, il y a 97% du PIB qui est fait par je sais pas, des commerçants indépendants, des artisans, des freelances, des consultants. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est à la fois pour rendre hommage à cette tendance qui est une lame de fond, et puis parce que nous, qui sommes une école pour les indépendants qui n'existons que digitalement, c'est une façon d'aller au contact des gens, parce qu'il n'y a rien de meilleur. Et là, votre école Envie, justement, combien vous avez d'étudiants, on va dire combien vous suivez? On les appelle talents. Des talents. Et des talents sont des gens en deuxième partie de carrière, hein, donc ce sont des étudiants d'un âge certain, enfin jeunes depuis longtemps, on va dire. Eh bien, on en a formé 200, accompagné 200 à créer avec succès leur entreprise en un an, un peu plus d'un an. Et puis, on a fédéré une communauté de près de 1000 indépendants de toute la France et de tous les secteurs, dont beaucoup de Lyon. Dont beaucoup de Lyon. Là, les profils qui viennent, vous dites que ce sont effectivement des personnes en seconde partie de carrière. C'est quoi les profils? Est-ce qu'il y a un profil type Alors, on a une particularité, on a 70% de femmes dans notre... Mais comment vous expliquez ça, qu'il y ait c'est plus de femmes mais oui, c'est une fois, c'est quand même... Oui, pour moi qui aime en plus rééquilibrer les choses sur ce sujet, je pense qu'on est 3 cofondatrices. Et on n'attire jamais que les gens qui nous ressemblent. Donc ça, peut-être, ça a joué. Et puis, donc, ce sont des femmes. Ce sont des personnes qui ont travaillé 5, 10, 15 ou plus années en entreprise et qui sont appelées à travailler autrement, comme beaucoup d'entre nous, au fond, hein. Et donc, ils veulent devenir consultants, coach, freelance en tout genre, voire créer leur commerce. Il y a une vraie aspiration, je crois, parce à que vous cela. parliez de lame de fond Ouais. sur le travail indépendant. Pour vous, les indépendants, les freelances, on les appelle comme on veut, c'est vraiment l'avenir de l'économie de demain ou pas? Moi, je crois que c'est une vraie nouvelle façon de considérer le travail, qui a perdu sa centralité dans nos vies par rapport à ce que nous avions connu il y a quelques années. Il me semble qu'aujourd'hui, de ce que je peux en observer, hein, il y a une tendance qui est, bien sûr, on a besoin de stabilité et de sécurité dans le travail, mais on aspire à plus d'autonomie, à plus d'équilibre et de sens. Et le fait de se mettre à son compte, surtout à échelle d'une personne, hein, c'est beaucoup plus accessible qu'une grosse start-up, et ben ça attire de plus en plus de monde. Alors justement, vous parliez d'accessibilité, c'est une bonne transition parce que et quand même, de manière générale, la plupart du temps, si on regarde un petit peu les sondages, les enquêtes, et puis même si on va interroger des gens qui voudraient monter leur propre entreprise, il y a quand même une certaine appréhension de se dire est-ce que moi je suis capable de monter mon entreprise au-delà du côté administratif, la lourdeur administrative. Alors déjà, est-ce que cette lourdeur administrative, c'est une chose qui est encore vraie? Et quel conseil vous donnez justement à tous ces gens qui viennent vous voir en disant j'aimerais bien monter mon entreprise? Oui, alors déjà, les gens qui viennent nous voir ont très envie. Je crois que c'est la base de tout ça. Bien sûr. C'est la motivation. C'est comme quand vous voulez avoir un enfant, on a beau vous dire ah, mais non, c'est compliqué, ça va. Si c'est quelque chose qui vous habite profondément, vous allez le faire. Donc une motivation très forte. Après, c'est vrai que la partie administrative, honnêtement, aujourd'hui, c'est pas tellement ça la barrière. La vraie grosse différence entre salarié et indépendant, c'est qu'il faut aller chercher inlassablement tous les mois son chiffre d'affaires et son salaire. Et c'est ça la grosse difficulté. Donc, est-ce que j'ai identifié un besoin auquel mon offre répond adéquatement? Est-ce que je suis la bonne personne pour y répondre? Ça, c'est la première chose qu'on voit avec nos talents. Est-ce que j'ai trouvé mon modèle économique pour gagner de l'argent régulièrement? Et ensuite, et c'est à ça que sert Envie, on est une école pour aider les gens à vendre et se vendre. Parce que comment est-ce qu'on sait que notre cible est la bonne, notre idée est la bonne? La seule façon de faire, c'est de ne pas faire une entreprise en chambre. Il y a aller au contact du terrain, de façon un peu théorique. Il faut aller rencontrer les gens, interviewer des futurs clients,
envoyer des questionnaires. En fait, il faut se frotter au réel pour vraiment se dire, j'ai identifié un besoin. Est-ce que ce besoin est vraiment partagé par beaucoup de monde? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que je vends? Et puis surtout, est-ce que dans les priorités de dépenses de ce client, qu'il soit entreprise ou particulier, est-ce que je suis dans les top priorités? Parce que sinon, le cycle de vente risque d'être très, très long. Oui, parce que c'est ça, c'était ma seconde question, mais vous aviez un peu répondu. C'était finalement comment on transforme son idée, sa bonne idée, en un business qui est rentable. Parce que c'est ça l'intérêt aussi. C'est ça. En fait, l'idée n'a pas vraiment d'importance, je dirais. C'est est-ce que j'ai bien identifié un besoin et j'ai bien compris que ce que moi, mon offre, ce que je sais bien faire, mon expertise, celle que j'ai travaillée toutes ces années, elle y répond mieux que les autres. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base d'une entreprise qui marche. Après, est-ce que je vais réussir à aller chercher les clients, à les adresser, à les convaincre? Parce que c'est ça le plus difficile, c'est de vendre. Et ça s'apprend. Bah écoutez, l'émission touche à sa fin déjà, malheureusement. En tout cas, je le répète, donc ce Grand Prix des Indépendants, ça sera à Lyon le 14 mai. Et pour plus d'informations, c'est lyoncapital.fr. Merci beaucoup, Catherine Barba, d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. Merci. À très bientôt, au revoir.